Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes dans ma cuisine. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans ma cuisine, donc on peut faire coucou ici, par là, ça fait genre je cuisine et tout. On peut se parler entre nous, décontracté, comme ça, face cam, face à vous. Je vous avais dit dans le Discord tout à l'heure que j'étais un petit peu malade. Alors, j'hésitais à faire de la cuisine parce que quand on fait de la cuisine et qu'on est malade, c'est un peu relou. Mais, voilà, il y a moyen que je me mouche quelquefois. Alors, pour ce retour des live cuisine des épisodes de Renard au fourneau, je vous propose qu'on se fasse une petite boisson chaude pour commencer. Setup de fou? Ouais, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Non, en fait, ce qui rend bien, en vrai, c'est, je pense, plus l'overlay. Et c'est même pas moi qui l'ai fait. Donc, clairement, on est sur un overlay, alors type japonisant, mais je trouvais que dans l'ambiance, ça rendait plutôt pas mal. En fait, pour tout vous dire, au début, je partais plutôt dans l'esprit de faire un truc genre forêt, tanière, un truc un peu comme ça, tu vois. Et je me suis dit que, en fait, ça passait pas, ça faisait trop de couleurs à l'image, etc. Avec les couleurs de ma cuisine et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un truc un peu plus neutre, un peu plus sobre. Et je trouve que dans les tons de couleurs, on y est plus. Alors, je mets de l'eau à chauffer et je me fais une petite tisane comme ça. Il est quelle heure là? 16h12. C'est un peu l'heure du goûter, donc je me suis dit c'est vraiment le moment de se faire un live cuisine où on prépare un petit goûter, truc très simple que tout le monde peut faire chez soi, assez appétissant et plus ou moins healthy, parce que j'ai healthy, c'est-à-dire un peu sain, voyez-vous, parce que j'ai customisé un petit peu la recette de manière à ce que ça soit pas trop sucré, qu'on puisse se faire plaisir quand même et se faire des petits goûters qui donnent la pêche. Sucré ou salé? Alors c'est sucré, voilà, c'est sucré. On part sur... Alors je me suis mis la petite recette ici pour l'avoir devant les yeux, mais je vous filerai la recette après si vous avez envie. On va partir donc sur de la création de madeleine. Petite madeleine. Alors oui, ça aussi, on va commencer à customiser la chose. J'ai pas de moule à madeleine, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un moule à financier, mais en théorie ça devrait faire plus ou moins la même chose. Voilà, il y a plein de petites portions. Ça pourra bomber légèrement, vous voyez, mais ça fera la blague. Je vous montre comme ça, en grandeur nature, plus ou moins. Normalement, ça fait la joke, clairement. Mon eau finit de chauffer tranquillement. S'il y en a qui arrivent en cours de route, vous êtes bien sûr les bienvenus. Hop là. Je me fais la tisane, tranquille, petite infusion là pour profiter de l'après-midi avec vous. Et en infusion, on va partir sur... Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc aux fruits rouges. J'ai un autre truc fruits rouges. Défense naturelle. Bah, ça, j'en aurais bien besoin. Allez, pour rester dans la thématique, puisque ce sont des lasagnes, mais pas du tout des lasagnes, des madeleines au citron. Donc, je vais me faire une petite infusion Yogiti. Il n'y a pas de placement de produit, mais j'adore cette marque. Yogiti au citron, curcuma et miel, je crois que c'est pas mal du tout. Hey, salut IP! Des madeleines rectangulaires, c'est un concept. C'est la chaîne de l'absurdité, tu le sais. Donc, on laisse place à différents concepts. Des madeleines rectangulaires, pourquoi pas? Une eau chauffée à 77 degrés qui finira de monter à 80 tranquillement pour faire la petite infusion. Ça me fait plaisir que vous soyez là pour voir un petit peu de cuisine. Ça fait un moment, en vrai, que j'ai envie de refaire des live cuisine. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus évident à faire. Alors pas parce qu'il faut trouver une recette en particulier, parce que des recettes ça se trouve assez aisément, mais c'est plus voilà, c'est de la disposition, c'est trouver le bon moment pour, sachant que moi je rentre en général souvent tard en soirée, donc le temps de préparer le repas, etc. C'est un peu la galère. Donc sinon il y a les matins, le week-end, etc. Mais il faut que ça convienne à tout le monde. Là je me suis dit, vas-y, j'avais un petit peu de temps devant moi, se faire un goûter l'après-midi en vous proposant une recette de madeleine, ça peut être pas mal. Alors, pendant que ça c'est à chauffer, on va arrêter tranquillement ce qu'il y a à faire. Dites-moi, n'hésitez pas, parce que là je n'ai pas le retour avec moi, si la musique c'est bon pour vous, si vous entendez déjà la musique, parce que ça, je l'ai mis un peu faible, de manière à ce que ma voix ressorte un peu pour que vous puissiez suivre un peu les instructions s'il y en a parmi vous qui veulent refaire la recette plus tard, même si je vais la poster. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si la balance vous plaît entre la musique de fond et ma voix, parce que j'ai pas le retour de ce qui se passe. Donc au pire, je ferai un saut rapide
dans le bureau pour customiser tout ça, vous connaissez. L'infusion est à chauffer, on va commencer à regarder les ingrédients. Alors, qu'est-ce que j'ai noté pour faire les madeleines de la mort? 150 g de farine. Bon, ça sera pour la fin. 15 g de poudre d'amande. 20 g de protéines à la vanille, parce que je fais un peu de sport, tout ça. Donc en même temps, c'est un peu healthy et du coup, ça me rajoute quelques protéines. C'est de la poudre, enfin, c'est de la protéine végétale hein, faite à base de pois chiches. Donc c'est pas de la whey, c'est vraiment de la protéine de pois. 180 ml de lait, une cuillère à café d'huile de coco, le demi-citron qu'on pressera dedans pour bien avoir le goût du citron, ainsi que le zeste râpé. Un œuf, un demi-sachet de levure et une pincée de sel pour la fin. Est-ce que je peux allumer ça? Tac, on verra peut-être mieux. Je regarde sur le retour, est-ce que c'est mieux avec la lumière ici? Voyons voir. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Évidemment, je me suis mis le ventilo et ça va faire tomber ça, j'ai l'impression. Est-ce que je peux le faire tenir? Ok. Non, ça tient pas du tout. Voilà. Bah écoutez, c'est parti. Let's go. Mon infusion est en cours de route. Je laisse encore un petit peu. On allume la balance. Et puis on va commencer tranquillement par la farine. Donc 150 g de farine, on a dit, pour commencer. J'ai de la farine de blé. Après, en termes de farine, je pense il y a tellement de choix possibles. Je crois que j'ai de la farine de sarrasin ici aussi, mais ça serait un peu bizarre. Farine d'épeautre, ça pourrait fonctionner. Farine de châtaigne aussi. Différentes sortes de farine peuvent marcher. Moi, j'ai pris de la farine de blé assez classique, je dois dire. Hop. Et ça commence, je déborde un petit peu. J'ai mis 14 g de farine supplémentaire, mais ce n'est pas grave, puisque on va en enlever. Je me suis pris une cuillère à soupe, histoire d'avoir les 150 voulus. Ok, 147. On va en rajouter un peu. On va essayer de faire les choses proprement. C'est ouf comment c'est hyper délicat la farine. 151. 150, parfait. Ça y est, on a donc nos 150 g de farine. Quand tu dis demi-sachet de levure, le restant tu le conserves ou tu le jettes? Ah non, je le conserve. En fait, ce qui se passe quand j'utilise de la levure, par exemple quand je fais des pancakes, des crêpes, des choses comme ça, je le réutilise. Parce que c'est très fort probable que d'ici, pas demain matin, mais sûrement après-demain matin, je me fasse des pancakes à la banane en petit-déj. Donc en fait, la moitié de levure, non, pourquoi je dis des pancakes? Des muffins. Parce que j'ai un moule à muffins aussi. Ça pourrait être intéressant qu'on fasse ça en live, dans ces cas. Regardez ça. J'ai un moule pour faire des petits muffins. Donc ça, c'est OK. Donc ça, je peux le réutiliser pour ma préparation de muffins. Donc en fait, le sachet de levure, en fait, à la fin, du coup, la moitié, je le replie sur lui-même, je le ferme bien, je le garde à l'intérieur. Et je peux le réutiliser derrière. Ce serait dommage de le gâcher. Sauf si tu me dis que c'est pas bon de réutiliser, mais du coup, en général, ça fonctionne. Donc, en y retournant ici. J'ai mis mes 150 g de farine. Je vais enlever l'infusion que je m'étais mis à chauffer. Hop. C'est plus chill. Vous vous rappelez la première fois qu'on avait fait le live cuisine, on avait cuisiné des sortes de pizzas faites sur une base de pita avec de la crème, mozza. Il y avait aussi de la roquette, je crois, ou du basilic, je sais plus. Il y avait des champignons, il y avait des échalotes. C'était pas mal. Mais là, c'est vraiment ambiance goûter. Alors, la farine, c'est bon. J'ai dit quoi? Tiens, poudre d'amande. On va la rajouter tout de suite. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre le sec d'abord, mélanger le sec et ensuite rajouter l'œuf et les parties plus humides. Donc on a dit 15 g de poudre d'amande. 9, 11, hop là. Allez, il y en a 16. C'est pas grave. Parce que je préfère les chiffres pairs, tout ça. Donc 16 grammes. Tac. Ensuite, je vais rajouter tout de suite la protéine. Comme ça, je vais vous montrer la protéine que je prends. Okidoki. Donc quand j'ai un doute justement avec la levure de ma question. Ouais bah tu vois, je ferais que je peux me la poser aussi. Mais je pense que ça va si c'est utilisé dans les quelques jours après ouverture pour ce qui reste. C'est bon. Donc en fait j'utilise ça. Voilà. C'est de la prot végétale.
ça goûte la vanille. Donc en fait, ça sera des madeleines au citron, mais avec un petit goût vanille. Donc ça sera vanille-citron, mais plus on va dire 20% vanille, 80% citron dans le goût, parce que ça sera malgré tout le citron qui va plus ressortir. Et ça, c'est qu'est-ce qui fait ça? Parce que même si j'ai pressé un demi-citron dans la préparation, c'est le fait de râper le zeste. Et c'est ça qui donne tout le goût. C'est un truc de ouf, je vous assure. Le zeste de citron, la première fois que j'ai fait cette recette, j'en avais pas mis, j'avais juste mis le jus en pensant que c'était le jus qui allait donner le goût du citron à la préparation. Et en fait, la deuxième fois, je l'ai fait en râpant du coup le citron, mettant le zeste. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment le zeste qui fait genre tout, quoi. C'est hallucinant. Il y a Benji, parfait pour aller avec le thé, ça. Mais ouais, grave. Salut mec. Bah, tu vois, justement, en tout début de live, le temps que je présentais tout ça, je me suis fait ma petite infusion. Je sais pas si on peut la voir là. Je me suis fait une petite infusion, justement, citron, curcuma, et je sais plus quoi, gingembre, je crois, pour être un peu dans la thématique, et ça va être très bien. Donc là, j'ai dit, je rajoute 20 grammes de protéines à la vanille. Alors ça, c'est parce que c'est moi, hein. Vous, clairement, vous n'êtes pas obligé de le faire si, quand je vous partagerai la recette, vous désirez refaire cette recette-là. Si vous n'avez pas de protéines à la vanille, c'est pas grave. C'est juste parce que je fais un peu de sport, et c'est pour garder l'équilibre protéinique dont mes muscles ont besoin en phase de croissance. Tout bonnement. Plus un zeste. Maman l'air, plus un zeste, monsieur IP. Donc là, je crois que j'ai toute la partie... Ah non, si, j'ai la farine. En fait, j'aime bien rajouter en général la levure et le sel à la fin, donc je mettrai comme à la fin. En termes de sec, j'ai donc la farine, la poudre d'amande, la protéine. On est bon. Donc ce qu'on va faire tout de suite, comme on avance plutôt pas mal, je vais mettre le four à préchauffer. Alors, pour le four, je mets à préchauffer à 220 degrés. Et ensuite, au moment d'enfourner, alors c'est des petits ajustements que j'ai fait à chaque fois. Je ne suis pas encore exactement à la méthode parfaite de cuisson parce qu'en plus, le moule n'est pas parfaitement adapté. Mais donc là, je fais préchauffer à 220 degrés. Et une fois que c'est enfourné, je descends tout de suite à 180 et je laisse un quart d'heure à 180. Donc en fait, ça redescend un petit peu et ça garde un petit peu la constance. Je teste, voilà, j'affine la recette. Je me dis au fur et à mesure, peut-être que j'aurai un truc parfait. Donc là, je mélange tout le sec. Je rappelle, dans le sec, il y a 150 g de farine, 15 g de poudre d'amande, 20 g de protéines de vanille. Hop. Alors, si jamais parmi vous, il y en a par exemple qui n'aiment pas trop le citron et qui veulent adapter à leur sauce cette recette-là, il y a moyen de rajouter, je crois que j'en ai ici, je vais vous montrer, voilà, de l'arôme de vanille par exemple. Vous pouvez rajouter soit ça dedans, je vais vous montrer sur cette cam-là, de l'arôme de vanille, alors ça goûte très très fort, faut pas en mettre beaucoup, ou alors encore mieux, si vous pouvez, vous achetez des gousses de vanille de Madagascar, râpées, vous mettez ça là-dedans, et là vous faites des madeleines à la vanille, très 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 bonnes. Hey, salut Mao! J'ai fait un café frappé caramel pour aller avec ton goûter, où il ne reste presque plus. Ah, c'est sûr que tu l'auras liquidé avant que les madeleines soient faites, mais c'est cool. Bonne dégustation à toi, monsieur Mao, ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous. Donc ouais, c'était la variante à la vanille, si jamais vous préférez la vanille. Là, j'ai dit... Ah, donc on va commencer un petit peu plus le vif du sujet. Je vais rajouter l'œuf avec le lait. Donc là, j'ai mis qu'un seul œuf. J'adapte. Hein. Et au début, j'avais fait même une recette où il n'y avait pas de... Mince, j'ai perdu une caméra. Super. Est-ce qu'il y a moyen de reload? Non, c'est bon, c'est revenu. Ça a l'air d'être revenu. Ça, c'est quand les gens appellent. Caméra 1, la vanille Bourbon de la Réunion. Ah ouais, grave, mec, c'est bon ça aussi. Parce que j'utilise en fait mon téléphone et l'iPad en termes de caméra. Du coup, si jamais on m'appelle... non, c'est bon, ça fonctionne. Si jamais on m'appelle, bah ça coupe. Pourtant, j'ai coupé les données cellulaires. Ah, mais j'ai laissé les appels en Wi-Fi, c'est pour ça, idiot que je suis. Alors, l'œuf, on rajoute ça illico presto. Tac. Vous inquiétez pas, la caméra 1 est revenue. La technique automatique. Tu es un magicien, tu appelles la cam et le rip-hop. Non, en vrai, je suis content parce que l'autre fois, j'avais testé, il y avait eu un bug, on m'avait appelé ou je sais plus quoi. Et pour la reconnecter, j'avais dû redémarrer le soft et tout,
C'était un peu relou. Là, j'ai dit combien? C'est 180 de lait. Donc, je finis ça. Alors, pareil, en termes de lait, soit si vous n'avez pas de problème d'intolérance avec le lait de vache classique, prenez du lait, genre demi-écrémé. Moi, j'utilise du lait de soja, voilà, bio. Vous pouvez prendre je sais pas, après, il y a des variantes en lait végétaux, c'est pas ce qui manque, hein. Entre épeautre, amande, riz coco, riz amande, et j'en oublie peut-être plein d'autres. Avoine, lait d'avoine aussi. Ça, clairement, vous avez que l'embarras du choix. Et puis ça peut donner du goût, et puis ça peut changer aussi de vos habitudes. Clairement. Hop. Et après, je vais vous montrer un truc, c'est super. Notamment, pourquoi elles seront healthy. Le fait qu'il y ait moins de sucre. Et vous allez voir, c'est formidable ce petit truc-là. Le gars s'est pris un setup de ouf et fait c'est là avec le téléphone. Et écoute, gars, si jamais tu veux m'avancer genre 1200 balles pour des cams, je suis grave chaud, mais non, en vrai, tu vois, pour de la qualité téléphone, c'est ok, hein. Après, j'ai investi effectivement pour le setup côté gaming, tu vois. Mais là, j'y vais à l'impro, hein. Putain, merde. C'est les secrets de tournage où je vous dis que c'est le téléphone et l'iPad qui me servent de caméra. Mais en soi, je trouve que le rendu est pas si mal, hein. J'en fous vraiment partout. Ça pourrait être clairement pire. Bon, effectivement, j'ai vu certaines personnes qui font des live cuisine et qui utilisent des appareils photo ou directement leur cam de stream. Je pourrais ramener la Logitech, mais en fait non, je pourrais pas la ramener parce que ça inclut que je déménage tout le setup et ça serait genre maxi relou, quoi. Ouais, t'as vu, avec le téléphone, ça fait le taf, hein. J'ai une caméra webcam 2MP qui date de 2010 sur mon bureau, 2 mégapixels. Écoute, là en termes de résolution, je pense que l'iPad en Wi-Fi ça marche bien. En vrai. Alors ça m'a l'air peut-être un chouïa épais. On rajoutera peut-être un peu de lait au besoin. Tac, on va affiner. Juste passer un petit coup d'éponge sur mes bêtises. Il y a Escobar qui est passé sur le plan de travail là. N'importe quoi. Hop. Gaming dans la cuisine, ça peut le faire aussi. Alors ça se tente, hein. On est sur un délire. Un petit 2 en 1 à la South Park. Ok, là on a donc rajouté ça. Ah voilà. Donc maintenant qu'on a rajouté donc l'œuf et le lait, je vais vous montrer 2 petits trucs. Donc il va y avoir déjà l'ajout. Donc j'ai une cuillère à café. Ça devrait suffire ou une cuillère à soupe? Non allez, vas-y, on est gourmand. Une cuillère à soupe d'huile de coco pressée à froid. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser cette huile-là. Je remplace du coup le beurre par l'huile de coco. On retourne sur YouTube en 360p. Un Mario Kart au fourneau, et ben vous savez quoi? Après, pendant que ça sera en train de cuire tout le bazar, on pourra se faire une petite partie de NK si vous voulez, hein. Clairement. Hop. Une cuillère à soupe d'huile de coco. Alors ça, je laisse bien écouler de la cuillère parce que comme c'est très gras, forcément, hop, avant que ça parte totalement, je la rincerai et puis je la mettrai dans le lave-vaisselle. Et enfin, avant de retourner un petit coup, donc je vous avais dit pourquoi alors c'est une petite recette healthy, parce qu'on remplace le sucre par du sirop d'agave. Je vais vous le montrer là. Voilà, du sirop d'agave, c'est un sucrant, mais ça n'a pas tous les méfaits entre guillemets du sucre raffiné. Même si vous pouvez prendre par exemple du sucre roux, ce qui peut être très bien de remplacer aussi du sucre raffiné par du sucre roux. Mais sirop d'agave, je trouve ça pas mal. Et ça, on en met donc, j'ai mis 20 ou 25 grammes, 25 grammes. Je crois que ça va être plus ou moins la fin de mon pot. 23, 24, 25. Là, j'ai dû en racheter. Hop. Donc là, on a rajouté l'huile de coco et le sirop d'agave. Ah bon, en fait, non, ça va être bon. Parce que même si ça me semblait un petit peu épais, le fait d'avoir rajouté ça,
Et ben, ça va liquéfier un petit peu la pâte. Et ça devrait être plutôt pas mal. On est chill, hein. Est-ce que vous passez une bonne après-midi au moins? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en vacances, qui sont revenus de vacances, ou qui sont peut-être au travail, qui chillent juste chez eux? C'est quoi votre programme? Comment ça se passe votre journée en ce moment? Dites-moi tout. Est-ce que vous allez vous faire aussi un goûter comme Mao avec son super café ou pas? Peut-être que vous avez déjà pris votre goûter, je ne sais pas. Ouais, c'est pas mal. Je regarde. Ah, la texture est bien, je regarde sur le retour. La texture a l'air plutôt cool. Il nous reste quoi? Il va nous rester la levure chimique, la pincée de sel. Alors en termes de sel, voilà, j'ai du gros sel pour la cuisine, des gros cristaux de sel. J'ai pas de sel raffiné, j'utilise sinon du sel rose de l'Himalaya, comme ceci. Voilà, ça change un peu, je trouve un peu plus fin au goût. Ah, le four nous dit qu'il est prêt, c'est qu'on avance plutôt bien. Et levure chimique, on va en mettre la moitié du sachet. Alors je suis désolé, je vous ai prévenu dans le Discord que je mouchais pas mal aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis levé ce matin et j'avais le nez qui coulait, peut-être parce que j'ai dormi la fenêtre ouverte, ça aide pas trop. J'avais le nez qui coulait de fou, c'était insupportable. Il n'y a plus de café frappé. Tu l'as bu trop vite, Mao, tu l'as bu trop vite. Tiens, dites-moi, maintenant qu'il y a plusieurs oreilles avisées dans le chat, est-ce que vous entendez déjà la musique? Est-ce que vous l'entendez bien, genre suffisamment fort? Est-ce que c'est ok la playlist que j'ai mis en fond? Dites-moi parce que j'ai pas le retour et ça me perturbe de ne pas savoir ce qui se passe en fait sur le plan audio. J'ai le retour vidéo sous les yeux, mais niveau audio, je sais pas comment ça rend. Alors mais non, j'étais même pas tout nu. En plus, j'étais avec un t-shirt et en calbar, mais sur le lit, genre la couette poussée clairement, mais la fenêtre ouverte à 50 cm de moi. Donc peut-être que ouais. Surtout si tu dors avec qui, ouais, ça doit être ça, je pense. Merde. Je le savais pourtant. Allez, on inclut le demi-sachet de levure chimique. Donc ça, j'ouvre en fait assez haut, de manière à bien pouvoir le refermer quand je l'utiliserai plus tard. Quand je dis plus tard, c'est d'ici après-demain, je pense. Ou samedi matin au plus tard. Plus ou moins mis la moitié là. Tac, tac, tac. Demi-sachet de levure chimique. Après, si ce genre de format vous plaît et que vous êtes chaud, on pourra réutiliser ça si vous le souhaitez pour faire les fameux muffins. J'ai une recette de muffins à base de son d'avoine et de compote de pommes. Curieux, n'est-ce pas? Mais c'est pas mal. Je suis au casque et il n'y a quasiment aucune musique. Oh merde! Bah, attendez. Attendez, je vais rehausser un peu ça parce que j'avais mis de la musique quand même. Pour l'ambiance un petit peu décontractée. Merci Monsieur Benjiba. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai monté un petit peu le niveau de la musique parce qu'il faut que ça habille un petit peu ce stream ou quoi? Ce serait un peu nul d'avoir que de la vidéo. Le son, c'est bien aussi. Tac, une pincée de sel. Alors ça va se terminer en hop, un tour de moulin et ça suffit amplement. Et je vais déjà râper mon citron alors que j'ai lavé juste avant. Vous voyez, c'est assez sympa. Je sais pas si on peut voir dans la préparation les cristaux de sel rose, comment ça rend dans la levure. Moi, je trouve que c'est plutôt stylé. Est-ce qu'on les voit bien? Est-ce qu'on les voit bien? Je sais pas, je ne me rends pas trop compte. Je n'arrive pas à ajuster le retour. Ouais, on les voit un peu. On les voit un petit peu. Donc je râpe mon citron. Oh, ça sent bon. Je le sens d'ici. Et c'est ça qui va vraiment parfumer de dingue. En fait, on se rend pas compte, mais ça va donner toute la saveur. Et ça, je pense que ça va satisfaire mon collègue demain aussi parce que je vais pas tout manger là, hein, clairement. Vous avez vu les portions, il y en a 3 x 5, il y en a 15, je vais avoir 15 portions. Je vais en manger quelques-unes, mais le reste, je vais l'emmener genre demain au taf. Comme on n'est pas nombreux, je pense que ça va ravir mon collègue de travail. Tac, donc
On a tout le zeste qui était ajouté. Et là, je vais vulgairement couper le citron, le presser un peu dedans et me garder le reste pour après. Ça sera très bien. Je passe en rentrant du taf prendre ma part. Vas-y, chaud. Je t'en mets de côté. Tac. Le citron. Juste une petite partie. Alors je fais gaffe parce qu'il y a des pépins. Je vais les enlever maintenant. Vous les voyez là? Il y a 2 petits pépins que je vais enlever tout de suite. Comme je vais directement le presser au-dessus de la préparation, ça va être relou si ça tombe dedans. Ok. Parce que là j'ai les 2 d'enlever. Hey, salut! On est en gros plan. Trop drôle. Voilà. Ça me semble bon. Voilà, du bon jus de citron. Ah mince, il y en avait plein en fait. Non! Non! Il en restait plein. Il faut que je mette les mains dans le cambouis. Ça serait dommage de faire des madeleines avec des pépins dedans. Voilà. Là, non. Et tout de suite on mélange le tout parce que j'entends qu'il y a la levure qui est en train de réagir au jus de citron comme jamais là. Ah, ça sent bon. Ça sent déjà très bon. Et là on avait une pâte qui était un peu épaisse tout à l'heure justement avec l'ajout de tous les ingrédients. Le fait d'avoir rajouté juste une cuillère à soupe d'huile de coco et les 25 g de sirop d'agave, et bien regardez, on a quelque chose d'assez onctueux au final. Ça va être assez léger, avec un bon goût de citron. Et en plus, ça devrait bien grossir dans le moule. Madeleine croustillante. Si j'arrive à avoir juste le dessus, peut-être un poil croustillant, mais que tout l'intérieur reste fondant. Pas fondant, mais je veux dire tendre. Ce sera super. Ok. Et ben, je pense qu'on a tout mis. Je regarde une dernière fois les 150 g de farine, le demi-sachet de levure, le sel, les 15 g de poudre d'amande, les 20 g de protéines à la vanille, les 25 g de sirop d'agave, les 180 ml de lait, une cuillère à soupe du coup d'huile de coco, un demi-ston pressé, un œuf, du zeste de citron. Tout est bon. Juste là du coup pour remplir, je sais pas ce qu'est le mieux. Faut remplir le moule. On va se mettre là, histoire que vous voyez bien faire les bêtises. Si j'y vais, je peux aussi aller à la cuillère à soupe. Est-ce que ça peut le faire à la cuillère à soupe? Ensuite, il y aura un petit quart d'heure de cuisson, donc on va aller se faire du Mario Kart tranquille. Puis on se fera de la dégustation après. Hop là. Pour finir ce live. Je sens que Monsieur IP sera intéressé par le résultat. Ah, c'est bien liquide. Oh non, en fait ça va, il y a un peu de résistance. Allez, ok. Je sens que j'en fous partout à côté. Non. La première est assez réussie. Tac. Ah si, c'est peut-être un chouïa liquide. Je crois que la dernière fois que je les avais fait, c'était pas aussi liquide. Et pour l'instant, j'en fous pas partout à côté. Hein. Plutôt pas mal, non? Ok. Je te vois, Monsieur IP. Hein. Avec IP, on est je peux pas dire des pros en cuisine, mais c'est vrai qu'on aime bien échanger. On était tombé une fois sur un stream cuisine qu'on regardait chacun de notre côté et on en parlait. Les gars, ils avaient fait quand même des super trucs. Hein. Je me rappelle d'un tahine que les gars avaient eux-mêmes fait avec le houmous. Ils avaient fait des aubergines au four. Voilà, c'est passé à côté. Ils avaient fait des keftés, c'est des boulettes de viande.
Même si je mange pas de viande, bah, j'étais content de regarder ça. La recette était plutôt pas mal. J'avais noté quelques trucs. Bon, ça va, il n'y a pas trop de pertes pour l'instant. Hein. Pas trop de pertes. Puis vous avez vu, c'est assez rapide à faire. Hein. C'est-à-dire que même si là, j'ai pris le temps de tu vois, parler un peu avec vous, vous expliquer un petit peu les différentes étapes, ce que je mettais dedans, etc. Et bien, en fait, même pas 20 minutes, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez tous les ingrédients sous la main, c'est-à-dire que là, en plus, j'avais pris le temps de vraiment les mettre sur le côté. J'avais mis tout ce dont j'avais besoin à portée de main, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ah oui, c'est ça, le chou-fleur rôti qu'ils avaient arrosé d'épices et d'huile d'olive et tout. Chou-fleur rôti, exactement. C'est très très intéressant comme recette. Là, j'en fais partout. J'ai l'impression qu'il va même en rester en rab. Ah, quoique. Ah si, il va m'en rester. Il va m'en rester, c'est pas grave, je relancerai un petit tour au fourneau avec l'excédent. Comme ça, je pourrai en emmener au taf demain. Hop là. Voilà, pas besoin d'en mettre plus parce que ça va gonfler. Là, je le rappelle, en plus, hein, clairement, c'est pas un moule à madeleine, c'est un moule à financier parce que j'ai pas de moule à madeleine. Mais ça fait le job pareil, en fait. Ça fait clairement le job. Hop. Et on enfourne. Du coup, alors juste là, c'est le moment où on avait fait préchauffer le four à 220 avant. Et là, je le passe à 180 pendant un quart d'heure, le temps de la cuisson. Hop, je sors la grille. Et on enfourne le bazar. Tac. Et là, on est bon. On se lance un petit chrono. Ça, je fous ça au frais. Je prends la boisson chaude. Donc on a dit un quart d'heure, compte à rebours. C'est lancé. Madeleine la financière. C'est un peu le concept. Tac, moi je passe de l'autre côté. On se retrouve dans quelques instants face cam. Enfin face cam. Face cam là, mais dans le bureau. Et à tout de suite. J'ai allumé mon micro quand même. Pas de soucis, monsieur Mao. A plus tard. Merci d'être passé nous voir, ça nous a fait super plaisir. Alors, est-ce qu'on peut avoir le jeu, s'il vous plaît? On va aller affronter des gens en ligne, tranquillement. Je modifie le titre du live. Parce que là, nous avons fini la partie cuisine. Hop. Elle est grave cool cette playlist, je suis vraiment content de l'avoir trouvée. J'espère qu'on l'entendait bien en live. Ça met vraiment de bonne humeur. Énorme. Voilà, tranquillement.
Est-ce que Monsieur Lequeil a retouché à Mario Kart depuis ou même pas? Ou t'es à fond sur... comment ça s'appelle? Zelda en ce moment. Allez, promenade haute pour commencer. En silence. Voilà. Tac. Et parfait, la musique qui se termine au bon moment. Si c'est pas nickel tout ça. On a encore 11 minutes avant d'aller voir le résultat des madeleines qui est au four. C'était un peu risqué ça. Je l'ai senti que c'était un peu risqué. Oui. Je vais essayer de passer en rond pour une fois. Oh, il y a pas mal ici. D'accord, en général, je passe plutôt par en bas. Hop là. Le son du jeu était peut-être un peu fort. Voilà. Non. On vient. C'était l'autre fois, j'avais réussi un move de fou sur cette map avec les tramways. En fait, quand on prend les jumps, on peut sauter sur leur toit. J'ai réussi un move de fou parce qu'en plus j'étais poursuivi par une rouge. Hop là, c'est un peu risqué. On va lécher les murs. Un petit tour par en bas. Et pour le troisième tour, je verrai pour repasser à l'étage. Tant qu'à faire. Attends. Oh, au moment où j'allais lui lancer dessus, j'avais réussi à l'avoir dans le viseur en plus. Mince. Yeah. Voilà. Et dernier tour. Ah, on est plutôt pas mal. Il nous file au train l'autre. On résiste. On résiste. Oh non! Oh, j'ai atterri juste à côté. Voilà, il passe devant. Là, on va essayer de retarder les autres. Super. Au moins, il s'est pris la bombe. Ok, là, je passe à l'étage. La technique du Kay. Passer à l'étage. Non! Oh mon dieu, je fais nimp. Je me déteste. J'ai lâché le drift. Ah, alors que là, il fallait que je m'en sépare. La misère, j'étais trop bien parti. La double erreur qui me condamne. La double erreur. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer au moins une ou deux places? Ok, il y a grave moyen. En faisant un petit cut. Intelligent. Yes! Deuxième! Très bien. Ah, en vrai, ça sauve. Parce que là, c'était pas glorieux. On était 9, malgré tout. Allez, deuxième place pour commencer, c'est plutôt cool. En chillance. 8 minutes, on a le temps de se faire encore 2 circuits, là. Genre, aéroport Azur, c'est très bien, ça. Les gens le choisissent, hein. Clairement, c'est un bon circuit. N'est-ce pas, monsieur Camille? Qui préfère, lui, l'horloge tic-tac, on le sait. Mais l'aéroport est plutôt pas mal. Il y a un, non, deux. Je sais plus. Je crois qu'il y a un shortcut. Mais c'est un tout petit. C'est quand on arrive au niveau juste avant le truc qui nous fait décoller. Pour nous faire accélérer dans la partie de l'herbe, là. Juste un tout petit coin. 3 circuits tellement. T'as une flèche. Bah, en soi, les circuits sont assez courts, hein. Enfin, disons qu'on peut faire les 3 tours. En fait, un tour, ça se fait en moyenne entre, je sais pas, pour les meilleurs 45 secondes et 1 minute. Donc en fait, tu dépasses rarement les 3 minutes pour faire un circuit, tu vois. Donc en fait, c'est... ça se fait bien, tu vois. Là, bon, ok. Peut-être 2, parce que je vois qu'il reste 7 minutes 48.
Et j'ai oublié les étapes intermédiaires où on attend dans la room. Forcément, ça prend un peu plus de temps, ça. Et du moins, après celui-là, on aura le temps d'en faire encore un petit. Et on sera bon. Ah, j'ai raté celui-là, c'est pas grave. Ok. La double, je pensais pas que j'allais l'avoir, mais j'ai finalement réussi à l'obtenir. Ouais! Les 10 pièces avant la fin du premier tour, c'est plutôt cool. Une banane qui nous permet de... Hop là, jouer un peu la def, j'ai vu qu'il y avait des boules de feu qui nous arrivaient dessus. On optimise la trage pour essayer de les distancer, ça passe plutôt bien pour l'instant. On garde ça en def, le petit looping, un salto. Oh non, encore! Ça fait 2 fois de suite le fantôme quoi. Ça suffit. Oh les billes, vous les voyez les billes sur la minimap aussi? Ouais, il est assez loin. Est-ce qu'on peut se permettre de lâcher une... Oh, je sais ce que je vais faire. Je suis un fourbe renard, je vais lâcher la bille, enfin la bombe juste ici. Dommage, je pensais que ça allait le faire sauter. Ça aurait été bien marrant. Juste avant l'accélérateur. Tout ça pour le voir tomber dans le vide. Technique de Kay, tout ça. Et tu vois, là on arrive à la fin du 3e tour. Donc j'avais dit, on était à 7 minutes 48 au chrono. Et là il reste 5 minutes 58. Donc on a fait... presque en 2 minutes, tu vois. On a fait en 1 minute 50. Alors qu'il en reste 2 à franchir la ligne d'arrivée, voilà, c'est fait. On n'était plus cuite. Donc au final, peut-être qu'on va pouvoir faire les 3 circuits annoncés au lieu de 2. Il y a moyen. Technique de goupil. La roublardise, tu connais. Bien sûr. Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être pu choisir le truc avec le coupa, mais la descente, elle est quand même bien. La descente, elle est assez stylée. Il reste combien de temps? 5 minutes? Ouais. On va pouvoir faire les 2. Ensuite, on passe à la phase de dégustation, tranquille. Même si ça risque d'être un peu chaud. Et puis, on ira donner de la force à quelqu'un. C'était le petit live chill de l'après-midi, voilà. On est posé entre nous. Je me suis dit que ça changeait. Le klaxon fonctionne. Le rétroviseur aussi. Là, je suis content, même les démarrages, là, c'est plutôt bien. Est-ce que là, ça marche toujours, ma technique? Ouais, ça marche. Ouais, ça marche de fou. Ouya, ouya, ouya. Non, 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 non. Alors ça... Ça n'a pas de mots. Oh, j'ai réussi à esquiver la rouge alors que je pensais que j'allais en plein dedans. Attendez, mais... On est en 200 ou quoi? J'ai l'impression que ça va étonnamment vite. C'est bizarre. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on est en 200. Oh! Oh non, j'avais l'étoile en plus! J'aurais pu bypass l'éclair. Mais j'avais pas anticipé qu'un coup de foudre me tombe dessus. Non mais c'est sûr, on est en 200. Comment je galère à piloter là. Et... Ah, c'est chaud. Ouais, mais il s'en sort trop bien. Il s'était fait shooter, mais il s'en sort beaucoup trop bien. Vite, 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 vite. Yes, on a réussi à gratter une place. On finit 6ème. Cool. 2 minutes 55. On va pouvoir faire encore un circuit. Un circuit. Trop speed. On est beaucoup trop speed.
Ouais, c'était sûr, c'était en 200. On peut pas voir là Je regarderai un bout du replay rapide. C'est sûr, on était en 200. What the fuck say? Salut JS! Comment ça va JS? C'est cool de t'avoir parmi nous. Là, on finit un dernier tour de circuit sur MK. Et on va aller voir où en est l'état de cuisson des madeleines. En tout début de live, on a cuisiné des madeleines ensemble. Là, c'est au four. Il reste 2 minutes de cuisson. Et puis, on va aller voir l'état des madeleines. Ça va être trop bien. T'es au calme. Oh, on est bien, hein. En vrai, on est chill. On profite de l'après-midi. Il fait pas trop chaud aujourd'hui. On a cuisiné un peu avant. On est sur Mario Kart. Que du positif, quoi. Que du maxi positif. Le dernier tour sur le circuit Wario, du coup. Ça, c'est bizarre. On commence avec 2 pièces. Alors là, c'est une énigme. Est-ce que le pro du Mario Kart peut m'aider dans le chat? Parce que on a commencé la course avec 2 pièces. On n'est pas censé commencer avec 0. Aïe 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 dans le décor. Dommage, je pensais que j'aurais pu cut par là. C'était hyper chelou. Pourquoi j'ai commencé avec 2 pièces? Ou alors peut-être parce qu'il y avait un excédent à la partie d'avant, non? Me semble-t-il que c'est en fonction de ta position de départ. Ah! T'as un nombre de pièces prédéfini en fonction de là où tu pars. Ah gros, c'est ouf. J'avais jamais fait gaffe à ce détail. C'est incroyable si c'est le cas. Oh non, 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 non. Yes. Quelqu'un s'est pris la rouge avant. Il va prendre la double. Ah, c'est sûr. Il y a moyen de le bouffer. Yes! Merci la fleur. Merci la fleur. Qui me permet de remonter convenablement. Et la double caisse. Si on se prend 4 petites caisses. Enfin 4 petites caisses. 4 petites pièces, on devrait être bien. Si c'est le cas, c'est le K. Carrément d'accord. Elle est plus qu'une. Alors que j'ai le vibreur de la montre qui est en train de me dire que ça va être l'heure de sortir les madeleines. Le temps de finir la course. On va aller voir à quoi ça ressemble, si elles ont assez gonflé. Je le rappelle, hein, les... Quoi? J'étais deuxième? Depuis tout à l'heure, je suis deuxième. J'étais persuadé que j'étais remonté premier. Ouais. Ouais. On a fait pas mal de damage au coup pas. Oh non! Oh, comment il m'a cramé! Ah, c'est lâche. Ah, c'est méga lâche. Allez, on va quitter la room et puis on va aller voir l'état des madeleines. Ça va être trop bien. Voilà. On va poser la manette. Et on va aller voir. Hop là. Tac. Tac. On va aller voir à quoi ressemblent les madeleines. J'ai juste quitté la room. Comme ça. On est sûr qu'il n'y a pas de problème. Alors si vous n'avez pas vu le début de live, on va changer de scène. Et j'arrive dans 30 secondes. On se retrouve en cuisine. A tout de suite. Tu as raison, IP, on ne fait pas attendre Madeleine. On va aller s'empresser de voir ça. Hop là. Alors. Non.
Pas du tout celle-là. Celle-ci est beaucoup mieux. Bienvenue dans le setup cuisine, on est là, on est présent et on va aller regarder l'état de ce qui cuit au four. Voilà, ça, on arrive vraiment au border. Hop là. Ah mince, j'ai qu'une seule moufle. La technique du torchon, vous connaissez. Ouais, je sais. Boum. Tac. Et on va regarder ça ensemble. Le résultat des madeleines maison. En tout cas, ça sent bon. Il y a une bonne odeur de citron. Une bonne odeur de citron très appréciable. Ça a gonflé un petit peu, pas à outrance. Juste ce qu'il faut. Je vous approche ça. Tac. On va laisser ça refroidir et je vais voir si je peux en prendre une petite. Ah, regardez. À quel point on va rester dans la thématique. Je sors une assiette avec un renard. C'est pas beau. Oh, mais il y a Meylan. Salut Meylan. Pour avoir vu la villa en vrai, effectivement, c'est 30 secondes, mais il faut une trottinette électrique, quoi. Ouais, faut traverser, quoi. Meylan, on a cuisiné des madeleines en début de live. Ensuite, on est parti sur Mario Kart. On a fait quelques courses le temps que ça cuise. Bam, là, on vient. C'est tout prêt. Les madeleines sont finies. Du coup, on va tester ça. Madeleine Elsie au citron. Et je vais en sortir une random qui a l'air plutôt bien sur la deuxième, là, par exemple. Alors oui aussi, je l'avais dit, parce que vous allez me dire, elles sont un peu bizarres ces madeleines. J'ai fait des madeleines dans un moule à financier. C'est concept. C'est assez trop cute. Je prends mon repas là, donc parfait. Bah nickel. Au poil. Bon, inspectons la madeleine déjà. Voilà, bon, c'est fait dans un moule à financier. J'ai l'impression que ça n'a pas tant gonflé que ça, curieusement. Parce que j'ai rempli les moules à moitié, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus, de manière à les faire gonfler plus. Je vais regarder l'intérieur. En tout cas, on a la texture voulue, c'est-à-dire que l'extérieur est assez croquant. Et l'intérieur, très fondant, enfin pas fondant, mais généreux, quoi. On peut le voir à la... comme ça. Oui, c'est un peu souple. Ça devrait être pas mal. Ouais. Ah, je regarde sur le retour caméra. On sent que c'est tendre. On sent qu'on a envie de mordre dedans. C'est croquant. Donc voilà. Même celle-ci, hein, si on regarde bien. Oui. Non, la texture elle est plutôt bien. On va tester. Très léger. Ah, je sais, je pourrais prendre un petit... Oui. C'est pourquoi? Des madeleines? Vous mangez ça, vous? Moi, je pense que vous êtes... Non, t'es un mytho. Mais t'aimes pas ça, je te dis. Dans aucun monde, tu en manges. T'as déjà goûté? Ouais, tu mens. Quand est-ce que je t'en ai fait manger? Hier? Mais je l'ai pas fait hier. Je ne l'ai fait pareil. Regarde, tu vois? Non, c'est pas les mêmes, je vous assure. Ouais. Madeleine est onctueuse. Le chat. Non, mais le chat, il saoule. Le chat, il en veut pas. Non, t'en veux pas, je t'assure. C'est pas de la nourriture pour toi. Pas bon pour les chats. Non, mais le rendu est plutôt bon. Très léger, peut-être que j'aurais pu un peu plus forcer sur le citron. Ouais, sur le citron. Parce que j'ai mis du citron dedans. On peut faire la vanille, mais je les ai fait au citron là en l'occurrence. Mais non, la texture est plutôt bien. Ça se mange tout seul. Hein. Et comme je vous avais dit, Meylan t'a pas entendu, mais pour le sucrant, on n'a pas utilisé de sucre raffiné, ni du coup de sucre roux. On a mis à la place du sirop d'agave. On a mis ça. Qui permet de sucrer un peu, sans avoir les effets néfastes
du sucre. Mais écoutez, je pense que c'est plutôt une bonne réussite. Hein. Là, je viens d'en manger 2 tranquille. Ouais, ça passe plutôt bien. Ah, toi aussi, tu utilises sirop d'agave. Et en fait, pour les préparations, pour tout ce qui est dessert, snacking, etc. C'est un bon délire. Hein? Ouais. Ouais, je suis d'accord. En fait, je sais ce qu'on pourrait rajouter avec. Une boule de glace à la vanille. Alors là, il a coupé ta fibre. Moi, couper la fibre, jamais. Non, en fait, là, on a joué à Mario Kart, mais je jouais pas contre le cage, je jouais contre des randoms en mondial. C'est plutôt bien défendu d'ailleurs, hein. En vrai de vrai. Je trouve. Non, ça passe bien. Je suis content du rendu. Si jamais ça vous intéresse, je vous partagerai dans la recette dans le Discord. Mais non, t'inquiète pas, IP, le chat va bien s'en sortir. Ah, tu vas t'en sortir. Tu peux vivre sur Madeleine. T'as des croquettes. Tu me fais la gueule, ça. Mais je peux pas t'en donner. Non, je peux pas t'en donner, je t'assure. Ou peut-être un bout, mais tout à l'heure. Mais là, c'est trop chaud, tu les mangeras pas. Donc, je vous mettrai la recette dans le Discord si jamais vous voulez essayer. On a donc 150 g de farine, 15 g de poudre d'amande, 20 g, alors ça c'était pour moi, j'ai rajouté 20 g de protéines de pois à la vanille, un demi-sachet de levure, une pincée de sel, 180 ml de lait, une cuillère à soupe d'huile de coco, un demi-citron pressé ainsi que son zeste et un œuf. Voilà. La prochaine fois que je viens, voilà, tu fais à manger. Eh, en vrai, le cake, ça peut être un bon délire. Hein. Tu passes et tout, on se fait une bouffe. De toute façon, on avait dit Canning qu'il fallait qu'on se fasse un coréen déjà. Donc déjà, je t'emmènerai bouffer au resto coréen qui est juste à côté de chez moi. Bon, ça croque un peu. Mais c'est parce que c'est l'excédent de pâte que je fais tomber à côté. Mais en soi, l'intérieur, si je la découpe, on peut regarder. Elle se déchire plutôt bien. Ça reste assez tendre. Et puis elles sont pas trop sucrées. C'est vrai qu'on pourrait avoir envie que ça soit plus sucré, mais ça passe bien. Comme ça on peut s'en gaver. Oh, d'ailleurs je suis en train de toutes les descendre, je n'en aurai plus pour demain. J'en ai mangé 4 déjà. Comme ça demain je peux en avoir pour mon snacking. En plus il y a des madeleines à la... Ah ouais, alors tiens, je vais vous montrer si ça intéresse Meylan. C'est pas vraiment de la whey parce que c'est de la prod végétale de pois, c'est pas de la whey. J'utilise ça en général pour si je veux faire des shakers ou quand je mets dans des préparations, notamment dans des pancakes. J'utilise ça, c'est donc vegan, c'est de la prod de pois. Et en plus, il y a de la B12 dedans, c'est pas mal du tout. En gros, pour 100 g de prot, il y a l'équivalent de 77 g de protéines pures, donc c'est bien. Et comme je suis intolérant au lactose, bah c'est un très bon substitut en fait d'utiliser ça dans les préparations ou dans les shakers. Dans 2 heures, il est sur notre planète. Ah quoi? Mais il y a Salve! Salut Salve! De la Huawei, oh la meilleure blague du monde. La meilleure blague ever. Bah ça va, regarde il t'en reste quelques-unes, en vrai je pourrais t'en mettre de côté. Moi je vais en prendre pour en emmener à mon collègue au taf, mais il en reste pas mal. Et il reste surtout un petit peu de préparation pour en faire quelques-unes. Donc ça je vais rajouter ça au four. Donc on sera bien pour tout ça. Pour la route, bah oui. J'ai déjà essayé la whey de pois, c'est imbuvable seul en shaker. J'ai cru moi, ah ouais, merde. Bah ça dépend laquelle tu prends. J'en ai testé 3 des whey végétales à la farine de pois. À chaque fois, non, la première c'était goût chocolat. La deuxième c'était un goût vanille, que c'était un truc que j'ai acheté en pharmacie. Mais c'était trop... je sais pas comment... C'était poreux en bouche. Je sais pas comment décrire, c'était un peu bizarre. Et celle-là, elle est très bien. Celle-là, je la trouve à Decathlon. Et en termes de texture, ça passe. Elle a bon goût.
En général, bah, je mets ça, c'est le lait que j'ai utilisé dans la préparation des madeleines. Bon, c'est du lait de soja classique. Tu peux utiliser du lait normal ou je sais pas si c'était plutôt team lait végétal ou lait de vache. Mais sinon, ça passe très bien, et je dirais même encore mieux, avec, c'est un lait végétal, c'est le lait riz amande. Tu mets du lait riz amande, 300 ml de lait riz amande avec 20 à 25 grammes de protéines de pois à la vanille comme j'ai, en shaker, et en vrai ça passe trop bien, mais genre de fou malade. Salve qui va les prendre pour la route demain, je sais. Tu pourras les avoir à côté de toi pour faire le trajet. Eh bien écoutez, juste en prendre une pour le fun. Je vous remontre la cuisson et enlever les petits trucs gênants là. Hop. En plus on peut voir que du coup à la cuisson ça a été assez réussi. Donc j'avais fait préchauffer le four à 220 degrés, enfourné à 180 hop là, pendant un quart d'heure. Du coup on a un bon résultat avec juste la croûte qui est légèrement croquante. Fondant dedans comme il faut. Et on est bien. Là on est bien là. Oh, ça fait plaisir. Bon petit goûter. Un poil en retard. J'ai quelques minutes mais c'est encore dans la fenêtre du goûter. Donc voilà. Je finis ma bouche. Quand même parce que c'est un peu abusé. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Si vous souhaitez faire cette recette, donc je vais vous la partager comme je vous l'ai dit dans le Discord. Et puis moi je vais vous dire au revoir ici devant la cam. Juste ne partez pas, je passe dans le bureau, je vais lancer un raid, je ne sais pas chez qui encore. On va donner de la force. Et puis merci de m'avoir regardé. C'était le live cuisine, le retour du renard au fourneau. On se retrouve, on est quel jour là? Mercredi. Alors samedi sûr, parce que ce sera le retour du tournoi Mario Kart. Peut-être vendredi, je sais pas. Et puis à voir si on se refait d'autres live cuisine, comme par exemple les fameux muffins à la compote de pommes et au son d'avoine dont je vous ai parlé. Reste à voir. T'inquiète pas, elle va s'en sortir. Elles sont de bosser, ça roule. Courage à toi. Je vous dis au revoir. Salut à tous, merci de votre présence. Je lance le live, restez là, franchement, restez 15 secondes. Je pars dans le bureau, je lance le live et je vous remercie. Ciao. Salut, je sais pas encore qui c'est qu'on va raid. Je vais faire ça un petit peu random. Mais restez, hein. Vous allez voir, je suis sûr que c'est quelqu'un de super. Et merci Meylan.